L'analyse financière des entreprises est une pratique essentielle pour évaluer la santé économique d'une entreprise. L'analyse financière se réalise en trois parties. Tout d'abord, l'analyse de la structure, puis l'analyse de l'activité et enfin l'analyse de la rentabilité. Chacun de ces volets permet d'avoir une vue d'ensemble sur la situation financière de l'entreprise et aide à prendre des décisions stratégiques. Commençons par expliquer ce qu'est l'analyse de la structure. L'analyse de la structure d'une entreprise s'appuie principalement sur le bilan comptable, un document qui présente les ressources de l'entreprise d'une part et la manière dont ces ressources sont employées d'autre part. Ces ressources dont dispose l'entreprise proviennent soit des actionnaires à travers le capital, soit tout simplement des emprunts bancaires. Une autre ressource dont l'entreprise peut bénéficier peut être un délai de paiement accordé par un fournisseur. En effet, si vous avez une dette de 1 000 € envers votre fournisseur et que celui-ci vous autorise à payer 30 jours plus tard, vous bénéficiez donc des 1 000 € pendant cette durée de 30 jours gratuitement. J'insiste sur le fait que cette ressource est gratuite parce qu'une banque qui vous aurait prêté 1 000 € pour une période de 30 jours vous aurait très probablement facturé des intérêts. Notons tout de suite que bénéficier d'une ressource gratuitement pendant une longue durée est un avantage considérable. Le bilan d'une entreprise fournit une quantité précieuse d'informations sur la manière dont les ressources sont gérées. Une structure financière mal optimisée peut être le signe d'une mauvaise gestion, même si l'entreprise réalise des bénéfices considérables. En observant une telle information financière dans le bilan, les investisseurs et les prêteurs peuvent alors remettre en cause les compétences du gérant, entraînant une perte de confiance et une possible dévalorisation de l'entreprise si celle-ci, évidemment, est cotée en bourse. Pour évaluer la gestion des ressources, certains ratios financiers sont utilisés. Par ratio, j'entends division. On peut par exemple s'intéresser au ratio de liquidité absolue mesuré en comparant les disponibilités en caisse immédiates aux échéances de dette fournisseurs les plus courtes. Dit autrement, dans des termes plus simples, combien j'ai en caisse tout de suite pour payer ce qui arrive très bientôt à échéance. Si ce ratio est égal à 2 par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que ce dont je dispose en caisse immédiatement est égal à 2 fois ce que je vais devoir décaisser, payer dans un terme très proche. Est-ce bien ou mauvais? Tout dépendra du secteur d'activité, du passé de l'entreprise. C'est à l'analyste financier d'en tirer des conclusions. Toujours dans l'analyse de la structure, un autre ratio important est le ratio de l'autonomie financière qui exprime d'une certaine manière la part des capitaux propres, donc l'argent fourni par les investisseurs, dans la part de ressources totales, autrement dit ces mêmes capitaux propres, plus tous les emprunts bancaires à long terme. Comment interpréter cet indicateur? Eh bien, si la part des capitaux propres, donc l'argent fourni par les investisseurs, dans le total des ressources de l'entreprise est grande, imaginons 80%, alors c'est un très bon signe si on a besoin de solliciter à nouveau la banque pour augmenter nos emprunts bancaires, parce que la banque observera qu'il y a une part importante de ressources, donc d'apport en quelque sorte, fournis par les investisseurs. Et ce sera plus facile du coup de demander un emprunt supplémentaire. A l'inverse, un ratio égal à 20% met clairement en avant que l'apport des capitaux par les investisseurs est très faible comparé à l'ensemble des ressources et du coup, la banque pourra s'inquiéter si vous la sollicitez à nouveau pour augmenter votre emprunt. Pourquoi? Parce que le risque de non-remboursement commence à augmenter significativement. Passons à présent à l'analyse de l'activité. L'analyse de l'activité ne se concentre pas sur le bilan, mais se concentre sur le compte de résultat. Un document qui retrace l'ensemble des produits et des charges de l'entreprise sur une période d'une année en général. Ce document, le compte de résultat, distingue 3 catégories de produits et charges. Tout d'abord, les charges et produits liés à l'exploitation. Achat de matières premières, vente de produits finis, tout ce qui concerne l'exploitation de l'entreprise. Viennent ensuite les charges et produits financiers. Intérêt d'un emprunt, dividendes reçus. Enfin, la catégorie des charges et produits exceptionnels. Une amende à payer, une indemnité d'assurance,
Bref, tout ce qui ne concerne ni l'exploitation ni le financier. L'analyste financier ne va pas travailler sur ce compte de résultat à l'état brut. Il va le retravailler et créer ce qu'on appelle dans le langage financier les SIG, S-I-G, pour solde intermédiaire de gestion. Les SIG permettent de mieux comprendre la manière dont l'entreprise organise son activité. Les SIG incluent divers indicateurs comme la marge commerciale, la production de l'exercice, la valeur ajoutée, l'excédent brut d'exploitation, le résultat d'exploitation, le résultat courant avant impôt, ainsi que les plus ou moins values sur cession d'actifs. Ne vous embêtez pas avec ça, restez léger. Retenez simplement que ces indicateurs donnent des informations à l'analyste pour lui permettre de juger de l'organisation de l'entreprise dans son ensemble, de potentiels points forts à mettre en avant et points faibles à retravailler. En particulier si vous réalisez cette analyse financière dans le but de lever des fonds auprès d'un organisme de capital risque, de private equity ou encore tout simplement de demander une augmentation de votre emprunt à la banque. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur l'analyse de la structure et l'analyse de l'activité, terminons avec cette troisième partie qui est l'analyse de la rentabilité. Attention, quand on s'intéresse à la rentabilité, on s'intéresse en général au montant d'argent gagné, réalisé, que l'on compare au montant des ressources employées pour générer cet argent. L'analyse de la rentabilité repose sur une combinaison de l'utilisation du bilan et du compte de résultat qui sont retravaillés pour s'intéresser à certains indicateurs de performance. Sachez que la rentabilité totale est en réalité une sorte de combinaison de deux sous-rentabilités. La rentabilité économique et la rentabilité financière qui peuvent s'analyser séparément. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de cette partie sur l'analyse de la rentabilité, que de savoir comment une telle rentabilité a pu être générée. Est-ce grâce à la rentabilité économique ou plutôt grâce à la rentabilité financière ou une combinaison des deux qui donnerait finalement une rentabilité exceptionnelle? Eh bien, commençons par la rentabilité économique qui s'exprime de la façon suivante. Prenez votre résultat d'exploitation auquel vous enlevez l'impôt et comparez ce résultat à l'ensemble des actifs que vous avez utilisés pour le générer. Par actifs, nous pouvons entendre par exemple les machines que vous avez achetées et qui vous permettent de produire ce que vous vendez ou encore un brevet qui vous donnerait l'instant de quelques années un monopole sur une technologie particulière, ainsi de suite. Prenons tout de suite un exemple. Imaginez que l'analyste s'intéresse à une entreprise qui vend des formations en ligne au prix de 2 000 € la formation et qui, pour créer et vendre son contenu, aurait eu besoin d'acheter au début un ordinateur d'une valeur de 1 500 € et un simple logiciel de montage vidéo d'environ 50 € par mois. Imaginez que cette entreprise vende 10 formations, donc 10 fois 2 000, 20 000 €. Avec ce seul investissement de base très faible, eh bien, sa rentabilité économique serait absolument colossale. Beaucoup d'argent généré pour peu de machines utilisées. En revanche, une chaîne de fast-food nécessitant un investissement important de base avec tous les fours, les machines, la chambre froide, pourra bien sûr réaliser un excellent résultat, mais ce résultat comparé aux actifs nécessaires pour le réaliser donnera une rentabilité économique certainement plus modeste. Maintenant, qu'est-ce que la rentabilité financière? Je veux dire l'autre rentabilité, la deuxième. Eh bien, c'est la suivante. Prenez votre résultat net, divisez-le par les capitaux propres. Autrement dit, combien de résultats avez-vous réalisé après avoir payé les intérêts de la dette, le tout comparé à combien les investisseurs, les actionnaires ont apporté d'argent dans l'entreprise. Remarquez qu'on ne compare plus à la somme totale de l'actif, mais seulement à la partie de capitaux apportée par les investisseurs. L'analyse de cette rentabilité financière demande quand même des notions assez complexes de base en comptabilité et en finance. Elle s'intéresse essentiellement à ce qui s'appelle l'effet de levier. Laissez-moi vous donner l'intuition de ce qu'est l'effet de levier. L'effet de levier est une situation très particulière dans laquelle
plus une entreprise s'endette auprès de la banque, plus sa rentabilité financière grandit. Assez contre-intuitif, n'est-ce pas? En effet, vous pourriez très raisonnablement penser que plus on s'endette, plus on a d'intérêt à payer en termes de remboursement et surtout, plus la part de ressources constituée par la dette devient massive dans l'ensemble des ressources. Et rappelez-vous, pour la banque, cette situation peut être signe de risque de non-remboursement. Que va-t-il se passer? Eh bien, la banque va vous demander un intérêt supplémentaire. Vous allez payer plus cher le moindre euro supplémentaire emprunté. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait penser en premier. L'effet de levier, c'est tout le contraire. C'est une situation dans laquelle plus l'entreprise s'endette, plus ses résultats explosent, mais d'une manière exponentielle. Par exemple, on emprunte 100 euros, grâce à ces 100 euros, on en génère 50. Maintenant, si on emprunte 200 euros, grâce à ces 200 euros, on ne va pas en générer le double 100, mais par exemple 300, beaucoup plus. Les résultats grandissent de manière exponentielle. Quelles sont les conséquences? Eh bien, la banque est ravie, absolument satisfaite et vous prête à nouveau à un taux d'intérêt encore plus faible. Et vous générez encore plus de résultats parce que grâce à cet argent emprunté, vous pouvez grandir à une vitesse exponentielle. Eh bien, dans ce genre de situation très particulière, vous utilisez ce qui s'appelle un effet de levier. Plus vous empruntez, plus vous vous enrichissez. En conclusion, l'analyse financière s'intéresse à trois grandes parties. L'analyse de la structure, l'analyse de l'activité et pour terminer, l'analyse de la rentabilité. Notez que ces trois parties utilisent des documents supports comptables différents et que l'ensemble des trois permet d'avoir une vision totale de la performance économique et financière de l'entreprise analysée.